Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction de votre premier exercice de physique. Alors j'ai eu beaucoup de réponses, certaines très différentes. Bon, c'est toujours assez compliqué d'avoir la bonne réponse, surtout lors de la première séance, donc vraiment pas de souci, ne vous démotivez pas. Et on va essayer d'un peu débriefer sur ces exercices. Alors c'était assez court, ça demandait pas énormément de travail, par contre ça demandait un peu de réflexion et effectivement c'était pas super facile, surtout d'une première approche. Alors, vous aviez pour premier exercice la photographie de cette grande roue. Et on vous demandait de décrire le mouvement d'une personne sur la roue lorsqu'elle se déplace du point A au point B par rapport à deux référentiels différents. Alors, il faut envisager deux référentiels différents, c'est-à-dire deux endroits différents où on pose la caméra, si vous voulez, deux référentiels différents où on observe un monsieur qui irait ou une madame qui irait du point A au point B. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Mais une première possibilité assez simple, c'est de dire, on va se mettre dans le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, je vous rappelle, c'est quand on est sur la Terre, en contact avec le sol, et ça correspond à peu près à l'endroit d'où on a pris la photo. Bon, depuis l'endroit où on a pris la photo, on se doute bien que si on prenait une vidéo, on verrait que la personne, pour aller du point A au point B, elle tournerait comme ça, et on aurait donc un mouvement, une trajectoire circulaire pour aller de A à B. Ça, c'est une première possibilité, c'est depuis le référentiel terrestre. Maintenant, on peut très bien envisager de changer de point de vue et de mettre notre caméra dans la petite cabine de la grande roue. À ce moment-là, on sera donc dans un second référentiel qui sera le référentiel de la cabine. Et si on était dans la cabine, on ne verrait pas la cabine bouger. On verrait le paysage bouger, ça je suis d'accord, mais notre point A, on le verrait pas bouger puisqu'on serait dans la cabine et qu'on tournerait en même temps qu'elle. Et du coup, en restant complètement immobile dans cette cabine, on pourrait atteindre le point B. Donc la deuxième possibilité, c'est donc de se mettre dans la roue, plus précisément dans une des petites cabines, et on aurait une trajectoire immobile pour aller de A à B. Deuxième exercice, ça parlait de trottinette électrique. Vous aviez Sarah qui était sur sa trottinette en ligne droite, et elle croise Axel qui téléphone arrêté sur le bord de la piste. Sarah, elle pense que elle se rapproche d'Axel. Axel, lui, il pense qu'elle se rapproche de Sarah. Qui se rapproche de qui? Alors c'est une question qui paraît assez bête mais qui est pas si facile que ça. En fait, si on se met par rapport au référentiel d'Alex, donc par rapport à Alex, qui lui est immobile, Sarah, elle se rapproche de lui, puisqu'elle s'approche de lui en trottinette. Si on se met par rapport au référentiel de Sarah, Alex, il s'approche, parce qu'en fait, elle est en train de s'approcher de lui, mais elle ne bouge pas. Son œil, il bouge pas. Ça, en fait, du coup, elle a la sensation que lui, il s'approche. Et la solution, c'est tout simplement que les deux se rapprochent l'un de l'autre, quel que soit celui qui bouge, en fait. Que ce soit Sarah qui s'approche ou Alex, ça n'a aucun sens, parce que Sarah s'approche par rapport à Alex, et donc forcément Alex s'approche par rapport à Sarah. Ça marche dans les deux sens, et en fait les deux s'approchent mutuellement, même s'il y en a un qui bouge pas. Les deux se rapprochent forcément l'un de l'autre. Ils sont de plus en plus proches. Alors on vous demandait si la trottinette était en mouvement. Question très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un peu piège. Il n'y a pas vraiment de bonnes réponses. En fait, il y a plein de bonnes réponses, mais il faut préciser dans votre réponse par rapport à quoi. La trottinette est-elle en mouvement par rapport à quoi? C'est ça la vraie question, c'est ce qu'il fallait lire entre les lignes. C'est-à-dire que par rapport à Sarah, qui est sur sa trottinette, la trottinette, elle est immobile. Elle bouge pas. Elle est toujours sous les pieds de Sarah. Et comme Sarah, elle se déplace en même temps que la trottinette. Mais si vous voulez, par rapport à Sarah, la trottinette, elle est immobile. Si elle regarde ses pieds pendant qu'elle avance, elle va voir le sol bouger, là-dessus on est d'accord. Mais la trottinette, elle la verra pas bouger. Donc, la trottinette, elle est immobile par rapport à Sarah. Par contre, par rapport à Axel, qui est assis sur un trottoir, donc qui est sur le référentiel terrestre, alors la trottinette, effectivement, est en mouvement. Si Axel y regarde la trottinette, il va la voir bouger. Tandis que si Sarah regarde la trottinette, elle la verra pas bouger. Elle verra le sol bouger, mais pas la trottinette. Dernière question. À votre avis, où se situait l'observateur qui a dessiné ces deux trajectoires et donné le nom de ces deux trajectoires? Alors la première trajectoire, on voit que c'est une trajectoire rectiligne, ça forme une droite.
Et on peut se dire que, bon, ça décrit le mouvement de Sarah, et donc on avait un observateur au sol, c'est-à-dire qu'on voit que la trajectoire, elle a fait comme ça, tac, 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 tac. Donc ça ressemble à peu près à la trajectoire qu'on observerait si jamais on était au sol, comme Axel. Si on était sur la trottinette, on verrait juste un point. Elle se déplacerait pas. On est donc sur le référentiel terrestre. Jusque-là, en général, ça a toujours été trouvé. Pour la trajectoire numéro 2, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit, alors déjà, le nom de la trajectoire, c'est une trajectoire circulaire. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était observé depuis le référentiel terrestre. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que là, on est sur un boulon de la roue du skate. Pardon, c'est une erreur, c'est de la trottinette. Et la trottinette, elle se déplace en ligne droite, hein, on l'a dit, par rapport au référentiel terrestre. Et donc le boulon, je suis d'accord qu'il tourne, mais en fait, si on était ailleurs que sur la trottinette, donc par exemple dans le référentiel terrestre, on aurait une trajectoire comme ça, parce qu'en fait le boulon, il tourne, et en même temps la trottinette, elle se déplace. Et ça donne un truc qui tourne comme ça. Tac, tac, tac. Et ça s'appelle une cycloïde. Et on n'a pas une cycloïde. En fait, on a un truc qui est circulaire, c'est-à-dire que le boulon, il tourne, mais on voit bien que la trottinette, elle se déplace pas par rapport à notre observateur. Ça tourne toujours sur lui-même. On a donc l'observateur qui est forcément sur la trottinette, en train de se déplacer avec elle. C'est la fin de ces exercices. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et bon courage pour la suite.